Je ne cherchais rien ce jour-là. Et pourtant, j'ai trouvé ce manoir. Niché derrière les arbres, à moitié avalé par la végétation, il semblait oublié de tous. Pas de nom, pas d'histoire officielle, juste une présence, là, immobile et curieusement attirante. L'intérieur est silencieux, trop silencieux. Le genre de silence qui vous suit, même quand vous bougez. Un ou deux K2 sont allumés, brièvement, comme un murmure qu'on ne capte qu'entendant l'oreille. Ce n'est pas une vidéo remplie de phénomènes spectaculaires, mais parfois, l'étrange ne crie pas, il attend. Alors, entrez avec moi et écoutez. Yo, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une enquête paranormale dans un manoir qu'on vient de découvrir. Là, je suis avec Laurent qui est toujours en support avec moi, qui est juste ici. Aujourd'hui, comparé à la dernière vidéo, il n'est pas ici pour faire une enquête. Il est venu m'accompagner pour découvrir les lieux en urbex de nuit. Donc, on va quand même se faire une petite découverte des lieux. Moi, j'ai pris tout le matos pour essayer d'interagir avec des potentielles entités qui seraient présentes ici. Et on va voir ce que ça donne. Bon, on va commencer à se présenter comme d'habitude. J'ai allumé le K2, on verra bien ce que ça donne. Alors bonjour, je m'appelle Mario. Bonjour, moi c'est Laurent. On s'est permis de rentrer chez vous, on n'est pas là pour abîmer les lieux, on n'est pas là pour vous déranger. On vient découvrir cette maison, ce manoir qui a l'air d'avoir été vraiment magnifique à son apogée. Et on aimerait surtout savoir s'il y a des entités qui habitent encore les lieux, d'anciens habitants ou quelqu'un qui habiterait encore ces murs et qui souhaiterait se manifester auprès de nous. Alors pour ce faire, on a chacun, que ce soit moi ou Laurent, on a un appareil dans les mains qui est ici, qui va faire de la lumière et faire un bip. Ça ne peut pas vous faire de mal si vous vous en approchez. Par contre, ça va nous permettre de savoir que vous êtes avec nous. Donc, si quelqu'un est avec moi, est-ce qu'il pourrait s'approcher de l'appareil que j'ai dans la main ou de l'appareil que Laurent tient dans la sienne, s'il vous plaît? Hop. Alors, faire attention à la marche ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez les deux chaises qui sont là-bas dans le grenier, mais honnêtement, c'est hyper creepy. En tout cas, cet étage, je ne sais pas toi, mais moi, c'est oppression maximum, là. C'est ça. Avec des bureaux, sûrement pour enfants. Là-bas, il y a une salle de bain. Qu'est-ce que c'est que cette trappe ici? C'est les conduits de cheminée, enfin les conduits de plomberie. Enfin, le pire, c'est quand tu arrives ici. Ouais. Là, cette pièce là. Donc dans pas mal de pièces, on a trouvé des documents, il y a des photos aussi. En bas, j'ai trouvé une enveloppe qui date de 1989. Alors ici, on a des coupures de journaux qui datent de 1991. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des livres de comptes en bas, donc ça devait être un entrepreneur. De toute façon, vu la maison, vu la taille de la demeure, c'était quelqu'un qui avait les moyens. Et là, ici, on a des radios, en fait.
Les radios qui sont ici à terre. Les radios des poumons. Je sais pas si on verra quelque chose. Donc je pense que quelqu'un devait être malade parce qu'il y a quand même pas mal de dossiers de radiologie ici. Et ouais, les documents qu'on trouve datent de 90 à peu près quoi. Donc ça, avec des coupures de journaux. Bon, le vent se lève. Et les tuiles font un bruit très particulier. Va falloir qu'on s'y habitue. Non, la maison est saine. Mis à part les habituels saccages dus à la merveilleuse activité humaine, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. J'ai bien envie d'essayer un truc ici. Si quelqu'un est avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez activer un des deux appareils qui se trouvent à côté de moi, simplement en vous en approchant, comme ceci. Alors ça ne peut pas vous faire de mal, c'est juste un appareil qui est capable de vous détecter, qui va juste nous montrer que vous êtes avec nous. N'ayez pas peur de nous, on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous embêter. On ne fait pas partie de ceux qui ont tout saccagé chez vous. On est là que l'espace d'une soirée, on essaie d'entrer en contact avec des présences qu'on ne peut pas voir, des présences invisibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici, s'il vous plaît ? Vous aimiez jouer du piano ? Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pourriez activer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît, en vous en approchant ? J'ai aussi laissé dans le grenier là-bas, dans la pièce plus loin, un autre appareil qui marche sur le même principe. Activez un de nos appareils, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes avec nous. Alors ça, c'est ce que vous ne voyez pas habituellement. C'est un homme qui prépare son matos. Normalement, on est prêt. Non, c'est bon. Bon, j'ai sorti le pendule. Je vais essayer de voir avec le pendule si quelqu'un habite encore ces lieux. Alors je sais pas toi, mais ça m'étonnerait vu la bâtisse qu'il n'y ait pas eu d'histoire dans ces murs, qu'il n'y ait pas des énergies résiduelles, ou du moins peut-être une mémoire des lieux ou quelque chose. Donc je vais pas sortir les cadrans pour le coup. Ce qu'on va utiliser, c'est pour... Oui, il va se balancer face à moi. Pour me dire non, il va me faire un balancement sur le côté. Et si la réponse est je ne sais pas ou qu'il ne veut pas répondre, il tournera un peu comme ça, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre. En espérant que j'ai pas le tour qu'a eu Mathieu de la chaîne Paranormat. C'est-à-dire que pendant sa séance de pendule, il a éclaté. Il a éclaté en vol, donc on va croiser les doigts. Est-ce qu'une ou plusieurs entités habitent encore ces lieux ? Alors oui. Merci.
Est-ce que les entités qui habitent encore ici, du coup, veulent bien communiquer avec nous ce soir? Non. Merci. Est-ce qu'on dérange leur tranquillité? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler avec nous? Bon, là, il tourne, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'avais dit que si c'était s'il voulait pas répondre ou qu'il savait pas, il tournerait dans l'autre sens. Alors j'ai allumé un nouvel appareil que j'ai dans la main qui délivre des mots. Et potentiellement, on dit que vous pourriez choisir un mot parmi la liste Haleine. Donc vous pourriez choisir des mots dans la liste qui constitue la banque de données pour essayer de communiquer avec vous. Alors je ne connais pas exactement le fonctionnement de l'appareil. Mais on dit, les différents enquêteurs en paranormal pensent que vous pourriez choisir des mots dans cette banque de données pour communiquer avec nous. Donc je vais me permettre de vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez y répondre, s'il vous plaît? Donc, est-ce que une des entités qui habiterait encore ces lieux pourrait me donner son prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je n'aime pas parler. Vous n'aimez pas parler. Alors, je peux le comprendre. Je ne suis pas non plus un grand bavard en société. J'aime certainement comme vous être pas seul, mais être dans ma bulle, dans mon monde. Mais si une vie, si on peut l'appeler comme ça, existe après celle que nous on connaît, je pense qu'il est important que vous nous le disiez, que vous nous le fassiez savoir, qu'on puisse se transmettre aux gens. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas rester très longtemps chez vous. On ne va pas vous embêter très longtemps. Donc c'est le moment ou jamais en fait d'essayer de nous montrer que vous êtes là. Et si vous voulez qu'on parte, dites-le nous. Si vous me dites maintenant qu'il faut qu'on parte, on ne va pas chercher plus loin. On ne va pas vous forcer la main. On ne va pas être intrusif plus que nécessaire. Et on va partir. Mais j'ai besoin que vous me disiez de partir. Bon alors évidemment, on le sait, hein, je suis peut-être en train de parler avec une machine qui me sort des mots de façon aléatoire, mais quand on est en exploration, en enquête paranormale, on est obligé de jouer le jeu à 100%, d'essayer d'interagir, même si on n'est pas convaincu que là, pour le coup, avec la Spirit Voice, que ce soit une vraie interaction avec une entité qui serait présente. J'ai eu des résultats plus troublants que ça hein, avec cette application. Là, pour le coup, pas un déclenchement de K2, pas un pod, rien de cohérent avec la Spirit Voice. Là, depuis tout à l'heure, en mots qui sont sortis, j'ai haleine, je n'aime pas parler, nous avons les yeux sur vous. Savez-vous que je suis ici chaque fois que ils ont fait des sorts, le banc, présentez-vous.
Donc, Nous nous sommes présentés et vous, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Votre prénom, simplement. Ce serait déjà un grand pas. Nous nous sommes présentés, Mario, Laurent, et vous, c'est quoi votre prénom? Reconnaître. reconnaître. Non, il n'y a rien de cohérent. Bon, on va essayer de bouger alors. Il y a un superbe portrait de l'autre côté. Ah ouais? Ah ouais. Portrait du Como? En haut, sur le marché. Ouais. Quelqu'un est avec nous? Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a encore des vêtements. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a encore des vêtements Ouais. d'enfants. Bon, des sommiers. Une vieille télé. Ascenseur. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que les mots n'ont aucune cohérence. C'est perturbant de voir ici les serviettes comme ça qui sont accrochées. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre un bain. Bon, bah écoutez les amis, je suis pas sûr qu'on va rester très longtemps encore parce que il se passe rien concrètement. Ici, la Spirit Voice de Laurent ne donne pas un mot. Le K2 ne donne rien non plus. Peut-être déambulé. Non, rien du tout. Il y a ton K2 qui est là. Alors, je vais mettre le K2 dans ma poche. De toute façon, il sonne. Donc si s'il doit déclencher, je vais l'entendre. C'est toi qui avais le C'est moi, tiens. donc morgue. Tu descends, tu fais quelque chose? Ouais, je pense que je vais descendre. De toute façon, on a fait le tour de l'étage. Écoutez, c'est vraiment très très calme. Hein. Je dirais pas décevant parce que même si quelque chose habite les lieux, on peut pas les forcer. Mais c'est rare que j'ai fait une exploration, une enquête paranormale où c'est aussi calme. Écoutez, on va prendre les affaires qu'on a ici et puis on va descendre. Je pense qu'on va aller faire un tour à la cave. On va aller visiter la cave. On va aller faire un tour à la cave et puis... J'ai obligé de ranger celui-là. C'est pas grave. Si jamais je reviens la prochaine fois, je prendrai des outils en plus. Là, j'en avais reçu qu'un. Je voulais venir avec des diapasons parce qu'on gardait la caméra allumée. Les caméras tournent. Si vous voulez vous montrer, allez-y. Oh. K2 vient de sonner. Quelque chose de bien. Oh. Oh. Est-ce que tu l'as pas approché du micro? Peut-être. Il était déjà dans ta poche? Je l'ai mis là, et quand je me suis retourné pour prendre ça, il a sonné.
Et là, il devrait sonner. Ouais, il n'est pas en Bluetooth. C'est pas le micro. Donc, Bon, j'ai écoutez. fait ça. Attends, je vais mettre sur la table ça. J'ai mis là-dedans. Et là, il a sonné. Si c'est vous qui avez fait sonner l'appareil que Laurent a dans sa poche, merci. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? J'ai le même dans ma poche, si vous voulez faire déclencher le mien. Vous vouliez qu'on laisse la caméra allumée. C'est le moment pour vous de... Talisman. Touchez le petit boîtier gris que j'ai dans la poche, là. Alors un talisman, ouais, j'en ai un sur moi. Bon, j'en ai un sur moi aussi. Il est là. Il est autour de mon cou. Un pendentif. Bon, je crois qu'on va aller en bas. Écoutez, on va descendre, parce que là, ça peut très bien être de la coïncidence. C'est extrêmement calme. N'hésitez pas à apparaître devant la caméra, hein, même si moi je ne vous vois pas, je vous verrai peut-être plus tard. N'hésitez pas. C'est la marche d'escalier. Moi aussi. Allez les amis, c'est le moment de l'angoisse là. On descend à la cave. Ça sent le fioul. Ouais. Je vous avoue que les caves, c'est pas ce que je préfère. Le bio. À quel sujet? Très belle cave. Ouais. Elle est immense. Je pense qu'on avait un amateur de whisky et de thé. Super. À mon avis, il devait y avoir du bon vin ici. Ouais. C'est dommage, il décore pas mal comme... Ouais, c'est un beau manoir. Hein. Une cuve à fioul. La chaudière. Ouais. Bon, il n'y a rien de très intéressant à la cave. Écoutez, on va remonter parce que... Ouais. La 2 va être allumée. J'ai entendu. Ouais. K2 va être allumé. J'ai entendu. Ouais. K2 va être allumé. J'ai entendu. C'est 2 fois qu'à chevaux, je passe là. Elle crie. Est-ce que vous pouvez retoucher le K2 s'il vous plaît? Donnez de l'allumer assez fortement. C'est pas dehors, parce que l'on s'est rapproché. Non, j'étais là.
Ah, moi j'ai le mien qui est allumé, il déclenche pas. Tu vois. On dirait confessionnal bientôt. Bah écoute. Non, t'as plus de courant, t'as plus rien ici. Non, mais je parlais de dehors, le bruit. Les arrivées. Bon, tout est débranché. Hein. Il n'y a plus de courant du tout dans le manoir. Bon bah voilà les amis. Nous on sort du manoir là. On retourne à la voiture, on essaie d'être discret. Et je vous reprends juste après. On fait le point dans la voiture. Contrairement à ce que certains peuvent penser, non, quand on fait une exploration paranormale, on n'a pas toujours de résultats flagrants à vous montrer, on n'a pas toujours d'interaction via les appareils qu'on utilise. La preuve, ce soir c'était quand même plutôt calme, à part 1 ou 2 déclenchements du K2, j'ai rien eu de particulier. Mais c'était plus au niveau du ressenti que ça jouait ce soir-là. Alors vous le savez, hein, je ne suis pas médium, je ne suis pas extra-lucide, j'ai pas de capacité spécifique à ressentir les énergies. Par contre, à peine arrivé dans le manoir, je me suis senti tout de suite oppressé, un peu comme s'il y avait une chape de plomb au-dessus de moi. Et je ne saurais pas l'expliquer en fait. Est-ce que c'était la fatigue de la semaine, parce que ce soir-là j'étais quand même bien crevé? Est-ce que c'était le fait que le manoir se trouve quand même en plein centre-ville et que c'est pas très compliqué d'y rentrer? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une entité qui était autour de moi, qui était là et qui m'épiait en fait au final, hein. Ça, honnêtement, aucune idée. J'ai rien qui pourrait valider quelque théorie que ce soit dans ce sens-là. J'ai vraiment eu très peu de résultats avec les appareils. Mais le pendule, lui, m'a indiqué qu'il y avait bien des entités présentes et qu'elles ne voudraient pas communiquer. Et c'est un peu le ressenti que moi j'ai eu en fait, hein, justement, qu'ils étaient là, qu'ils nous regardaient, mais que ça ne les intéressait pas ce soir-là de venir vers nous pour nous parler d'eux. Donc je pense que je vais garder le lieu dans un coin de ma tête et que je vais y retourner dans quelques semaines, mois, et mener une contre-enquête avec peut-être un axe différent, une approche différente. Je ne sais pas encore exactement, mais j'ai vraiment envie d'y retourner. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on peut y détecter quelque chose d'intéressant. En tout cas, le lieu est magnifique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous me direz en commentaire si ce genre de vidéo, où il ne se passe pas énormément de choses, où c'est surtout l'ambiance des lieux qui prime, vous intéresse autant qu'une vidéo où je vais avoir beaucoup de déclenchements, ou beaucoup d'anomalies détectées. C'est intéressant aussi pour moi de savoir si ce genre de vidéo intéressera du monde ou pas, parce que je fais pas les vidéos forcément pour qu'elles soient vues par des millions de personnes, mais ça demande quand même du boulot. Là par exemple pour cette vidéo là, j'ai 3 ou 4 soirées de montage, donc dites-moi en commentaire si c'est intéressant pour vous quand même. Moi personnellement je kiffe vous proposer ce genre de vidéo, mais si personne ne la regarde, il n'y a pas trop d'intérêt à la monter. Donc vous me direz ça en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Mario. Ciao!